Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse aussi, pasteur, pour la confiance que nous accordez. Au fait, je suis vraiment béni par tout ce que vous faites en ces lieux. Le travail que vous abattez en ces lieux, c'est vraiment promouvoir l'excellence. Promouvoir l'excellence, tout évolue bien. Je bénis le Seigneur pour cela et je prie que Dieu vous élève encore plus haut. Et le troupeau que vous conduisez, que le Seigneur l'amène encore plus haut. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous ne sommes pas parfaits ni encore moins plus meilleurs, mais la confiance que vous nous accordez nous donne encore de faire davantage confiance aussi au Seigneur, de nous attacher davantage au Seigneur pour être une bénédiction pour son peuple et partout le Seigneur nous amène. Et vous aussi qui nous avez suivis depuis le début jusqu'à présent, je prie que mon Dieu vous bénisse abondamment. Depuis le dimanche, nous évoluons et jour pour jour, le Seigneur nous amène petit à petit, malgré la fatigue, malgré la faim, mais vous endurez toujours fatigué, fatigant, mais persévérant toujours. Que Dieu récompense votre persévérance. Que Dieu rémunère votre persévérance dans la prière. Que ces temps de prière laissent des traces significatives, remarquables dans votre vie. Amen. Et l'année 2023 va finir parfaitement bien avec le Seigneur. Nous sommes d'accord, nous pouvons acclamer encore le Seigneur. Amen. Je voudrais parler ce soir, pour clôturer au fait le principe de la nouvelle saison. Et je réalise à quel point ce message est tellement fort et tellement puissant. Parce que non seulement c'est pour votre bénédiction, mais aussi c'est pour ma bénédiction. Amen. Amen. Hier, je parlais de quelques principes. Le premier principe que j'avais mentionné par rapport à la saison de nouvelles choses, c'est que Dieu doit être notre priorité. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de nouvelles saisons. Amen. Alléluia. Ce soir, je voudrais ajouter un deuxième principe. Je vais en ajouter même 3 selon que nous aurons le temps qui nous est imparti. Je vais voir. On y va. Deuxième principe, votre connexion à Jésus-Christ par la foi est la clé pour expérimenter de nouvelles choses. Votre connexion, notre connexion à Jésus-Christ par la foi est la clé pour expérimenter de nouvelles choses ou expérimenter, vivre la nouvelle saison. Jean chapitre 15, le verset 5. Jean chapitre 5, 15, verset 5. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, je suis le vrai cep, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais je préfère qu'on remonte un peu. Le verset premier dit, je suis le vrai cep et mon père est les vignerons. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le tranche, le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous n'êtes demeuré en moi. Je suis le cep et le Père. Vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Vous pouvez continuer la lecture jusqu'à la fin. Je dirais ici un principe important dans la marche avec Dieu. Nous avons dit que Dieu doit être notre priorité parce que c'est lui l'auteur de nouvelles choses. Mais retenez aussi deuxièmement que notre connexion à Jésus-Christ est la clé pour expérimenter de nouvelles choses.
Alléluia. Bien-aimés, je vais nous dire que sans Jésus, aucune nouvelle chose ne s'opérera nulle part dans la vie de l'homme. Jésus-Christ est la solution de Dieu aux problèmes des hommes. Jésus-Christ est la réponse de Dieu aux questions des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare ceci: comme Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, afin que tout celui qui sera mordu par le serpent et qui le regardait vers le serpent d'airain, quelle que soit la morsure du serpent, il ne mourra pas s'il reste regardé vers les yeux fixés vers le serpent que Moïse avait érigé. De même aussi, la Bible dit que tout celui qui élève les yeux ou qui reste attaché au Seigneur, qui regarde vers le Seigneur, il ne mourra pas. La vérité, c'est que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de réalités, où il y a beaucoup de complications. Mais de la même manière que Moïse avait élevé les serpents d'airain, c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, il faudrait aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croira en lui ne puisse pas périr, mais qu'il puisse obtenir la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Et lorsque le Fils a été élevé à la croix, il s'est écrié: tout est accompli. Par conséquent, tout celui qui regarde vers Jésus, quelles que soient les difficultés qu'il peut rencontrer, il recevra l'intervention surnaturelle de Dieu. Amen. Bien-aimé, si le péché est la cause des difficultés de l'homme, bien-aimé, le sacrifice de Jésus-Christ est la réponse favorable aux difficultés des hommes. Si le péché a entraîné la rupture de la relation avec Dieu, la connexion à Jésus-Christ nous connecte au Dieu véritable, le Dieu des cieux. Parce que Jésus-Christ, par la mort et la résurrection, il a payé de son sang pour nous réconcilier avec le Père. Quelqu'un dit réconciliation. Bien-aimé, sans Jésus-Christ, nous ne serions jamais réconciliés avec le Père. Bien-aimé, parce que nous sommes réconciliés avec le Père, il n'y a plus de barrière entre Dieu et nous, parce que Jésus-Christ devient pour nous un pont, une porte par laquelle nous accédons au trône de grâce. N'est-il pas écrit: approchez-vous du trône de grâce avec assurance, afin d'être secourus dans vos besoins. Ce secours ne viendra que par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Voilà pourquoi je viens nous dire, bien-aimés, nous voulons expérimenter la nouvelle saison, de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Nous n'avons qu'à nous connecter à Jésus. Nous avons besoin de nous attacher à Jésus. Bien-aimés, je vais nous dire que si vous vous attachez à un homme, peut-être l'homme se retrouvera limité, parce qu'il est écrit dans Psaume 108, le verset 13 et 14, il dit: donne-nous le secours contre la détresse et la disette. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Le psalmiste évoque l'impossibilité des hommes à secourir les hommes. L'impossibilité, l'incapacité de l'homme à répondre parfaitement aux besoins des hommes. Bien-aimé, le secours de l'homme restera toujours vain, sera toujours limité, mais le secours qui vient de Dieu ne sera jamais limité. Le secours qui vient de Dieu ne sera jamais limité. Dieu est le secours véritable qui ne manque jamais au temps de la détresse. Ce soir, je prie que Dieu vienne à ton secours. Je prie que Dieu vienne à ton secours. Et cet homme dont je viens vous parler ce soir, c'est l'homme qui intervient en temps favorable. Son secours ne vient pas en retard. Il peut venir tard, mais jamais en retard. Jésus-Christ, il est le secours véritable qui intervient au moment opportun, quand il faut. Bien-aimé, tu as besoin du secours. Tu as besoin d'entrer dans la nouvelle saison. Tu as besoin de vivre de nouvelles choses, d'expérimenter le surnaturel. Attache-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Il est écrit: voici je place en Sion une pierre éprouvée. Une pierre éprouvée. C'est lui qui la prendra pour appui. Il n'aura jamais hâte de fuir. Qui est cette pierre? La Bible déclare: la pierre qui fut rejetée par ceux qui bâtissaient était venue la principale de l'angle. Et cette pierre dont je vous parle, c'est cette pierre qui
des sangs qui tombent de la montagne sans les secours d'aucune main. Cette pierre, c'est cette pierre qui est scandale pour les juifs, scandale pour les juifs, mais puissance de Dieu pour nous qui croyons. Je parle d'une pierre qui a fait tomber Goliath. Je parle d'une pierre devant laquelle rien ne peut résister. Cette pierre s'appelle Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach. Jésus-Christ est la pierre principale. Et s'il est la pierre principale, toi et moi, nous sommes de pierres vivantes. Nous sommes de pierres vivantes. Par conséquent, tout celui-là qui osera toucher à une pierre, il sera écrasé par la pierre. Tout celui qui osera toucher la pierre que vous êtes, il sera écrasé par la pierre principale qui est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui reste attaché à la pierre, il restera inébranlable. Inébranlable. Celui qui le prendra pour appui, il n'aura pas hâte de fuir. Les autres fuiront, les autres plieront bagage pour fuir, mais celui qui s'attache à cette pierre, il ne fuira jamais devant l'ennemi. Bien-aimé, tu es le plus fort parce que celui qui est en toi, Jésus-Christ, est le plus fort. Il est le plus fort, il est le plus fort. L'homme des douleurs qui s'habituera à la souffrance. Il a souffert à la croix pour que toi et moi, nous puissions entrer dans la saison de miracles, dans la saison de surnaturel. Ce soir, je parle de la saison surnaturelle, de la saison des choses surnaturelles. Écoutez, avec Jésus, rien n'est impossible. Avec Jésus, rien n'est impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire, Jésus-Christ est capable de faire. Tout est possible à Jésus. Rien n'est impossible à cet homme. Il est capable de te sauver. Il est capable de te guérir. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te bénir. Il est capable de t'élever. Il est capable de te positionner. Il est capable de te stabiliser. Il est capable de te soulager. Il est capable de te consoler. Il est capable d'essuyer tes larmes. Je viens de parler de Jésus. Je parle de Jésus. L'homme qui essuie nos larmes. L'homme qui essuie nos déceptions. L'homme qui essuie nos lamentations. L'homme qui vient compatir de nos problèmes. Je parle de quelqu'un qui est capable de compatir avec toi. Écoutez, à un certain moment, Jésus peut rester silencieux. Il peut rester calme. À un certain moment, lorsque nous nous rassurons que nous sommes attachés, nous sommes connectés à Jésus, le malheur peut arriver. Retenez ceci, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours, 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 toujours. Écoutez, le malheur a frappé les gens qui étaient intimes de Jésus. Vous connaissez ces hommes, ces dames qui étaient intimes de Jésus. Elles s'appelaient Marthe et Marie. Mais le malheur a frappé dans leur maison. Bien qu'ils étaient intimement attachés, connectés à Jésus, parce que Jésus s'était déplacé pour la mission, le malheur est arrivé. Écoutez, si Jésus était là, un malade serait guéri. Mais parce que Jésus était un peu distant, la petite guérison n'a pas eu lieu. Bien-aimé, à un certain moment, le malheur nous frappe. Dieu n'intervient pas. Il pouvait même intervenir au loin. Il pouvait même déclarer seulement Lazare soit guéri. Bien qu'il a reçu la nouvelle. Et puis Lazare serait guéri. Mais pourquoi Jésus n'a pas même dit un simple mot à distance comme il avait fait avec le fils de Jairus, où il a dit dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Mais il n'a pas dit un mot par rapport à Lazare. Il n'a rien dit. Il dit seulement notre frère Lazare, il dort. Il est décédé, il est mort. Jésus ne l'a pas ressuscité à distance. Écoutez, à un certain moment, le Seigneur Jésus, il veut tellement nous faire tellement du bien pour faire des choses qui vont étonner tout le monde. À un certain moment, il y a une visitation ou une bénédiction que Dieu peut donner. Il le fait, ça n'aura pas assez d'impact, mais il permet que le malheur arrive pour que ce qu'il accomplira ait plus d'impact.
Celui qui est connecté à Jésus doit s'attendre toujours aux surprises agréables. Écoutez, quand Jésus-Christ arrive, il arrive, le sœur de Lazare lui dit, Maître, si tu étais là, notre frère Lazare ne serait pas mort. Écoutez, moi j'allais dire, si Jésus était là, il y a un malade qui serait guéri. Mais comme Jésus-Christ vient d'arriver et que Lazare est déjà dans la tombe, mais parce que nous avons une proximité avec Jésus, non, au lieu de la guérison, il y aura la résurrection, parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, tu as attendu un boulot, ce n'est pas fini. Ce que Dieu réserve pour toi, c'est la nomination comme directeur. Écoutez, si Jésus-Christ était intervenu lorsque tu voulais à tout prix qu'il te donne du boulot, peut-être tu aurais un boulot, on te paye $100. Mais il n'a pas voulu intervenir en ce moment-là, tout simplement parce que s'il te donne un boulot de $100, ça n'aura pas d'impact. Il va intervenir là où tout le monde dira, oh, il n'y a plus d'espoir pour lui, c'est fini pour lui. Lui ne peut pas se marier, elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas avoir sa propre maison. Mais quand le temps de Jésus-Christ arrive, quand le temps de Jésus-Christ arrive, il va faire au-delà de vos pensées. Il va faire au-delà de votre imagination. Écoutez, notre Dieu, c'est un Dieu qui agit comme il veut, quand il veut, pour nous faire du bien. Que Dieu te fasse du bien, mon frère. Que Dieu te fasse du bien, mon frère. Reste connecté à Jésus. Il te surprendra avec de nouvelles choses. Écoutez, tu n'as pas encore expérimenté les dimensions que tu dois atteindre. Si tu restes connecté à Jésus, tu expérimenteras des grandes dimensions. Des grandes dimensions. Première dimension, sans Jésus, il n'y a pas de multiplication de pain. Là où Jésus n'est pas, il n'y aura pas de multiplication de pain. Il a fallu que Jésus-Christ rencontre les disciples. Alors que Pierre lui dit, renvoie la foule parce qu'il se fait tard. Nous n'avons rien à leur offrir comme nourriture à manger. Jésus-Christ dit quoi? Donnez-leur vous-même à manger. Autrement dit, là où vous êtes, avec ce que vous avez, le Seigneur Jésus-Christ est capable de faire les miracles. Ne négligez pas ce que vous avez. Il n'y aurait pas de miracle de multiplication de pain si il n'y en avait pas de pain et de poisson. Ça signifie qu'il faut avoir quelque chose sur laquelle le Seigneur va opérer les miracles. Ce soir, je pose la question à quelqu'un. Tu veux que Jésus te fasse les miracles? Qu'est-ce que tu as? Pose la question à ton voisin. Qu'as-tu? Pose-lui bien la question. Qu'as-tu? Bien-aimé, ce que vous avez, c'est sur base de ce que vous avez et là où vous êtes que le miracle se produira. Alléluia. Dieu te bénira toujours avec ce que tu as. Je prie ce soir que toi qui as les diplômes, que Dieu valorise ton diplôme. Que toi qui as un visa, que Dieu te donne. Que toi qui as le passeport, que Dieu te donne le visa. Alléluia. Que toi qui es fiancé, que Dieu te donne le mariage. Alléluia. Toi qui as une bonne mine, que Dieu te vêtisse aussi. Alléluia. Avec Jésus, il utilisera toujours ce que nous avons. Vous savez quoi? Nous attendons que Dieu nous bénisse et nous pensons qu'il va passer par n'importe comment. Il passera par ce que vous avez et ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, je viens nous dire ce soir. Deuxième principe. Votre position détermine votre possession. C'est vrai, nous sommes connectés à Jésus. Oui, c'est important. Chacun doit se connecter à Jésus en s'attachant à lui par la prière comme nous le faisons, la consécration, ainsi de suite. Mais écoutez, je viens nous dire, deuxième principe ou troisième selon que vous avez noté. Retenez ceci. La nouvelle saison dépend de votre position. Je voudrais répondre à une autre question. Quelle est votre position? Par position, je voudrais dire que notre possession, votre possession dépend de votre position. Autrement dit, votre altitude dépend de votre attitude. Votre attitude détermine votre altitude. Vous monterez plus haut selon que vous serez dans une position. Quelle est votre position? Écoutez, je viens nous parler d'un Dieu qui répond, qui agit selon la position de chacun. C'est vrai que nous sommes connectés à Christ. Ça ne suffit pas. Une autre position
Une autre question, c'est savoir quelle est ma position. Écoutez, lorsque vous n'avez pas une bonne position, vous allez avoir des enfants qui vont faire guerre à Israël. C'est par manque de position que certains hommes ont eu des enfants qui aujourd'hui sont en guerre contre Israël. En lisant Genèse chapitre 18, le verset 1, la Bible parle d'Abraham. Étant assis sur les chaînes de Mamré, avant qu'il soit assis sur les chaînes de Mamré chez lui, auparavant il est allé faire un enfant avec une autre femme. Ok? Alors qu'il avait la promesse, mais il n'était pas stable. Bien aimé, vous voulez expérimenter la nouvelle saison d'accomplissement des promesses de Dieu, il faut s'asseoir. Dis à ton voisin, assis-toi. Ah, je vais entendre bien fort. Assis-toi. Écoutez, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Écoutez, le Seigneur étendra des Sion les sceptres de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Il parle de ça, de Jésus. Si nous voulons avoir la même domination, le même pouvoir que Jésus, nous devons rester assis. Assis. Bien-aimé, reste assis. Dieu te donnera la domination au milieu de tes ennemis. Reste assis. Ta position assise te donnera la prééminence sur tes ennemis. Nous ne vivons pas des grandes choses tout simplement parce que nous sommes agités ici et là. Nous ne sommes pas stables. Nous sommes vacillants. Nous sommes instables. Notre instabilité fait que nous ne puissions pas vivre le maximum que Dieu a prévu pour nous. Pourtant il dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous savez pourquoi les ennemis dominent sur vous? C'est parce que vous n'avez pas une bonne position. Votre position déterminera votre domination. Plus vous aurez une position stable, assise, alors Dieu vous donnera la domination dans votre famille. Il vous donnera la domination dans votre société, dans votre structure, dans tous les domaines. Dieu vous donnera la domination et aucun ennemi ne tiendra devant vous. Car nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Alléluia. Écoutez, une autre position, c'est cette position qui permet d'expérimenter le miraculeux et l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous sommes prêts à prier Baba, Baba, Nipebwana, Baba, Nipekasi. Bien-aimé, quelle est ta position? Écoutez, il y a un lieu d'accomplissement des promesses de Dieu. Il y a un lieu où nous vivrons l'accomplissement de nos promesses. Si nous ne voulons pas rester à ces lieux-là, nous ne vivrons pas l'accomplissement des promesses. Écoutez, il dit, le germe, voici mon serviteur, le germe germera en son lieu. Il y a toujours un lieu de germination pour tout germe. Tel que nous sommes la réserve stratégique de l'Éternel pour des exploits de 2024. Maintenant, pour vivre cela, nous devons être quelque part. Gardez notre position, gardez votre position, afin que l'accomplissement de ce que Dieu a dit puisse être réel dans votre vie. Pose encore la question à ton voisin, quelle est ta position? Vous allez me comprendre. Quand vous lisez Habakkuk, chapitre 2, écoutez ce que Habakkuk dit. J'étais à mon poste, verset 1, vous descendez. J'étais à mon poste, je veillais pour entendre ce que l'Éternel me dira et ce que je vais répliquer. Habakkuk, c'est encore. Oui. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Soulignez bien, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je viens dire à quelqu'un ce soir, la promesse de Dieu, la prophétie de Dieu sur ta vie est sur le point d'arriver. Elle s'accomplira, elle marche vers son terme, elle s'accomplira certainement, assurément. Justement, elle s'accomplira. Je prie que Dieu t'amène dans la saison des accomplissements. Alléluia. Maintenant, comment vivre
l'accomplissement des promesses de Dieu, nous avons besoin d'avoir une position. Quelle est cette position? C'est rester à son poste. Dis à ton voisin, reste à ton poste. Écoutez bien aimés, nous sommes toujours prêts à prier. Seigneur, Seigneur, toutes les prières que nous faisons pendant ce temps, pendant 12 jours de prière, 12 jours de prière, en train de jeûner, en train de prier. Bien aimé, l'accomplissement doit te trouver là où tu es. Là où tu dois être. Maintenant imaginez que toi, tel que tu es là, au lieu de rester en train de rester à ton poste, tu te retrouves ailleurs. C'est comme si on commence à faire circuler le panier par ici. Le panier commence par ici. Pour que ça arrive là-bas au coin, il faudrait que chacun reste à sa place. Dis à ton voisin encore, reste à ta place. Alléluia. Il dit, j'étais à mon poste. Et quand vous êtes à votre poste, vous devez rester vigilant. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un lieu où on doit rester dans la vigilance. Je parle ici de 2 lieux. Ou 2 positions. Première position, très importante pour vous et moi. Restez dans notre position de travail. Écoutez, Dieu nous bénira selon le travail, la fidélité que nous aurons manifestée par rapport au travail qu'il nous a assigné. Vous êtes appelés à servir Dieu. Dieu vous bénira dans le travail que vous faites pour lui. Dieu ne vous bénira pas en dehors de votre travail. Dieu ne vous bénira pas loin du travail. Il vous bénira là où vous êtes. C'est votre position qui va vous introduire dans la nouvelle saison. C'est votre position qui va vous introduire dans les nouvelles choses, dans les nouveaux accomplissements, dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous voulez vivre l'accomplissement des promesses de Dieu même dans votre ministère. Gardez votre position. Il y a des chrétiens qui aujourd'hui, il est à Pierre vivante. Demain, il est chez les Postolo. Le lendemain, il est chez les Kadiba. Le surlendemain, il est chez les bouddhistes. L'autre jour, les voilà chez les kimbanguistes. Je dis, bien aimé, vous voulez quoi? On va vous ensorceler. Garde ta position. Reste là où tu es. Il y a des gens qui disent, oh non, le prophète m'avait dit que non, voilà, je vais me marier. Et puis voilà, il m'avait dit dans une année. Mais une année, l'année 2023 est finie, je n'ai rien fait. Qui t'a dit que Dieu dépend de l'année 2023 telle que nous la lisons? Il y a le temps de Dieu, il y a les kairos de Dieu. Reste dans ta position, tu vivras ce que Dieu t'a promis. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira certainement. Le problème, c'est que nous ne voulons pas rester là où nous sommes. Rester en train de le servir. Dieu rémunère toujours le travail que nous faisons pour lui. Voilà pourquoi, bien aimé, si toi tu es appelé à servir Dieu dans cette église, ne cherche pas à aller ailleurs. Reste là où tu es. Tu vivras l'accomplissement de tes promesses. Amen. Hébreux 10, verset 25, dit quoi? N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de plusieurs, de quelques-uns. Il y a des gens qui abandonnent l'assemblée. Il y a la bénédiction individuelle et il y a la bénédiction collective. La bénédiction que Dieu déverse dans l'assemblée. N'est-il pas écrit, il est doux, 133, psaume 133. Voici qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous soupirons à la vie pour l'éternité. Nous soupirons aux bénédictions. Il y a des bénédictions qui sont attachées au culte. Quelqu'un dit culte. Quand nous nous réunissons, nous nous assemblons dans nos cellules. Nous venons dans l'intercession. Nous venons, je ne sais pas, dans la chorale. Nous venons dans des réunions de département. Ce que nous faisons, ce n'est pas de l'aventure. On ne vient pas fainéanter ici. Avec Dieu, il n'y a pas de fainéantise. On ne blague pas avec Dieu. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Écoutez, votre bénédiction dépend du sérieux que vous mettez dans l'œuvre de Dieu. Plus vous êtes sérieux dans les choses de Dieu, Dieu sera aussi prompt à accomplir ses promesses dans votre vie. N'est-il pas écrit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence? Si vous êtes négligent, même dans les moindres choses, vous serez maudit. Vous serez prophétiquement maudit. Vous serez bibliquement maudit. Pourquoi? À cause d'une simple négligence. Combien de fois nous sommes négligents dans l'œuvre de Dieu? Écoutez,
Bien-aimé, votre bénédiction dépend de la qualité du travail que vous faites pour Dieu. Il y a une façon de servir Dieu. On est maudit parce qu'on sert mal. Vous écoutez ça? Il y a une malédiction quand on sert mal le Seigneur. Et il y a aussi une malédiction quand on ne sert pas le Seigneur. Celui qui ne sert pas le Seigneur et celui qui le sert mal sont les mêmes. Malachie 5, chapitre 3, verset 15 dit quoi? Vous verrez désormais la différence entre celui qui sert l'Éternel et celui qui ne le sert pas. Entre les justes et les méchants. Quelle est cette différence? Toi, tu ne sers pas le Seigneur, c'est-à-dire tu es païen. Parce qu'il y a soit servir Dieu, soit tu ne le sers pas. Maintenant, toi qui ne sers pas Dieu, tu es païen. Maintenant, toi qui sers mal Dieu, tu es aussi malheureux. Tous les deux, vous êtes maudits. Donc, il y a des gens ici, malgré les bénédictions que le pasteur déclare du haut de cette chair, ils sont tellement maudits à l'église. Donc, il y a des malédictions dans l'église. C'est-à-dire des malédictions qui sont attachées à la mauvaise façon de faire l'œuvre de Dieu. La négligence dans l'œuvre de Dieu est la porte des malédictions. On fait mal l'œuvre de Dieu, on devient maudit. Il y a des choses que nous faisons, nous croyons, nous disons Dieu ne répond pas, Dieu n'agit pas. Depuis qu'on a dit la saison, merci Jésus, la saison, les autres sont bénis, vous n'êtes pas bénis. Tout simplement parce que vous servez très mal. Je prie que Dieu se souvienne de ceux qui le servent bien. Ce soir, est-ce que vous pouvez prendre une décision de bien servir le Seigneur? Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une grande bénédiction en servant le Seigneur. Non, bien-aimés, je prie que Dieu vous introduise dans la différence, dans la distinction. Vous savez, quand vous servez l'Éternel, l'Éternel s'occupe de vous. Quand vous servez l'Éternel, l'Éternel vous récompensera, et vous, et vos entrailles, et les générations qui viendront après vous. Il n'y a pas que des malédictions générationnelles, il y a aussi des bénédictions générationnelles. Donc plus vous servez le Seigneur, il y a vos petits-fils, vos arrière-petits-fils qui bénéficieront du travail que vous avez fait pour le Seigneur. Ce soir, je prie que Dieu se souvienne de vous. Mais levons-nous, regardons la façon dont nous servons le Seigneur. Il y a des ceux-là qui sont appelés à servir le Seigneur avec leur libéralité, avec leur argent. Ils ont cette vocation-là. Bien-aimé, ne néglige pas ça, parce que c'est le couloir de ta bénédiction. Plus vous découvrez le couloir de votre bénédiction, plus vous vous approchez de votre visitation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vivre Dieu. Regardons comment nous servons le Seigneur. Notre attitude dans le service du vin est la clé de l'altitude dans l'œuvre de Dieu. Nous n'allons pas seulement servir Dieu ici et demeurer médiocre. Non, avec Dieu, nous ne serons jamais médiocres. Plus on sert Dieu, Dieu nous introduit dans l'excellence tous azimuts. Que vous soyez dans votre société, dans votre entreprise, dans vos études, Dieu va établir la distinction, à condition qu'on le serve bien. Dis à ton voisin, serre bien le Seigneur. Oui, ça c'est un type de position. Deuxième type de position, je parle de la position de la prière. Quelqu'un dit prière. Lorsqu'on prend la position du travailleur, c'est pour obtenir des résultats probants, favorables. Mais lorsqu'on prend aussi la position de la prière, c'est pour 5 choses. La prière est trop utile pour nous, pour 5 choses. Autrement dit, la position de la prière est fondée sur 5 raisons fondamentales. Première raison pour laquelle nous devons nous maintenir dans la position de prière, c'est que dans la vie, nous aurons toujours des combats qui ne seront pas les mêmes. Dans la vie, nous aurons toujours des combats, mais qui ne seront pas les mêmes.
Écoutez bien aimé, chacun tel que nous sommes là, il y a de ceux-là qui ont des combats des ancêtres. Il y a de ceux-là qui ont des combats de famille. Il y a de ceux-là qui ont des combats environnementaux. Il y a de ceux-là qui ont des combats du milieu. Le milieu dans lequel vous êtes fait que vous soyez combattus. Tel que nous sommes en ces lieux, pierre vivante est combattu tout simplement par les démons qui contrôlent ces quartiers. Mais gloire à Dieu parce que la colonne de nuit est en ces lieux. La colonne de feu est en ces lieux. La présence de Dieu est en ces lieux. Aucune puissance occulte. Je révoque toute puissance occulte de ces quartiers qui s'élevait contre cette église. Je lève ma main droite et je déclare que tout combat qui s'élevait contre cette église dans ce quartier soit vaincu dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons d'abord pour la victoire que Dieu donne à l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous n'avons pas les mêmes combats. Il y a certains qui ont des combats de mariage. Pour se marier dans une famille, c'est tout un problème. C'est un combat. Et vous pensez que nous allons garder tous la même position. Moi, je vais prendre la position de prière. Nous n'aurons pas les mêmes combats. Il y a d'autres qui ont le combat de l'impudicité. Tellement que le péché frappe fort. Et vous pensez que si vous ne priez pas, vous allez vaincre ça. Il y a d'autres, c'est le combat de la pauvreté. La pauvreté frappe à la porte à telle enseigne que la pauvreté connaît son adresse. Non, je prie ce soir que l'argent connaisse ton adresse. Il y a les autres, ils ont des combats dans le ministère au point qu'ils se demandent. Les démons sont en train de me suivre dans le ministère. Les autres sont en train d'émerger, mais lui n'émerge pas. Il y a un combat. Est-ce que tu vas rester seulement comme ça sans prier? Bien aimé, ta prière te donnera la victoire sur tous les combats. Nous serons toujours combattus. Écoutez, Pierre qui était proche de Jésus, la Bible dit quoi? Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Donc s'il a voulu les cribler comme le froment, donc il y a les autres ici, on va les cribler comme les manioc, hein, les arachides, quoi encore papa? Les margarines, bon, je vais aller encore plus loin, comme des chèvres, comme des chiens, comme des souris. Hein. Le diable voulait les cribler. Et vous pensez qu'avec tout ce combat qu'on a, on va arrêter de prier? Non, la position de la prière, c'est la clé pour vivre la victoire dans tous les combats. Bien-aimé, sois un homme de prière. Le Dieu des cieux mettra fin au combat qu'il y a dans ta vie. Sois un homme de prière. L'Éternel combattra pour toi. Sois un homme de prière. Même tous ceux qui parlent mal contre toi, ils seront confus. Sois un homme de prière. Même ceux qui combattent ton mariage, qui combattent tes enfants, qui combattent ta maison, qui combattent tes finances, ils seront confondus. Il y a beaucoup de versets. Je ne cite aucun verset, je vous donne seulement l'essentiel. Deuxième raison pour laquelle nous devons prier, avoir une position de prière. Nous devons prier beaucoup, beaucoup même, et puis même longtemps. Notre Dieu nous invite à la prière. La deuxième raison, c'est que si dans votre vie, vous voyez des promesses de Dieu non encore accomplies, il faut prier. Écoutez, la prière, c'est notre recours devant les dieux auprès de qui, quand on introduit les recours, ça ne sort jamais sans objet. J'ai envie de dire ceci. Il y a beaucoup de gens, ça me ramène dans Daniel. Souffrez que je cours derrière le temps, je ne sais pas donner le verset. Daniel dit ceci. L'Éternel, il découvre par les livres. Par les livres, il devrait s'écouler 70 ans, c'est-à-dire 70 ans, que les ruines de Jérusalem devraient prendre place. Donc, le temps de captivité, ça devait prendre combien? Combien? 70 ans, n'est-ce pas? Maintenant, Daniel, en lisant la prophétie du prophète Jérémie, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre qu'il devait s'écouler 70 ans et que ça devrait prendre fin et qu'on devrait rebâtir les ruines de Jérusalem. Mais il continue à être en captivité. Mon Dieu. Autrement dit, si ce que Dieu a dit est différent de la réalité de ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Dieu m'a prophétisé. Il a dit
juif, tu seras ceci. Mais je regarde ce qu'il m'a dit et ce que je vis, c'est différent. Et vous pensez que moi je vais rester comme ça? Je vais même démissionner. Je l'ai fait. Et ce que Dieu m'a dit, ce que je vivais au travail, c'était différent. Dieu t'a dit, il t'a prophétisé, tu as vu dans des visions, tu as reçu des songes authentiques, des messages de partout pour te dire, pasteur Eliel, tu auras de grandes églises, tu auras des extensions à travers la RDC et pourquoi pas à travers le monde. Mais vous regardez, la réalité de votre vie, c'est totalement différent. Il faut, Dieu t'a dit non, toi, tu seras la tête et non la queue. Mais tu constates que toi, tu es toujours en dernier. Il faut faire quoi, hein? Toi, Dieu t'a dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celles qui avortent. Mais toi, dans ta famille, dans cette église, il y a des femmes stériles, il y a des femmes qui avortent. Il faut faire quoi? Toi, l'Éternel t'a dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Mais c'est toi qui continues à être victime de mauvaises choses, victime de licenciements, victime de déceptions. Il faut faire quoi? Toi, il t'a dit ceci, des riches qu'il était, il s'est appauvri, il s'est fait pauvre, afin que nous fussions enrichis. Mais nous regardons ce qu'il nous a dit, et ce que nous vivons, c'est diamétralement opposé. Il faut quoi? Toi, il t'a dit de par ces meurtrissures, les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais toi, tu continues à être malade, malade chronique. Les médecins ont échoué, les hommes ont échoué, les médicaments ont échoué. Il faut quoi? Il faut quoi? Il a dit, vous verrez désormais la différence entre les justes et les méchants. Oh, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mais il n'y a pas cette différence. Où est la différence? Où est cette différence? Il faut quoi? Il faut quoi? Il a dit, vous aurez des sommeils doux, des sommeils tranquilles. Mais quand toi tu dors, tu vois seulement des maris de nuit, tu vois seulement des femmes de nuit. Il faut quoi? Bien aimé, quand tu regardes la réalité de ta vie par rapport à ce que Dieu t'a dit, c'est diamétralement opposé. Il faut prier. L'opposition de la prière nous donne accès à de nouvelles saisons. Aimons la prière, nous allons vivre le merveille de l'Éternel. Troisième raison pour laquelle nous devons prier. Prier, prendre la position de prière, c'est lorsque nous devons prendre des grandes décisions. Quand nous sommes face à la prise des grandes décisions. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous ferons toujours face à des décisions à prendre. En cette fin de l'année, il faudrait prendre des décisions. Sur le choix, Jésus-Christ a prié avant de choisir les apôtres. Mais malgré qu'il a prié, il y a eu Judas. Maintenant, imaginez, lui au moins est le Fils de Dieu. Il a eu à prier, mais parmi les gens pour qui il a prié, il y a eu Judas. A fortiori, vous-même et moi. Si on ne prie pas, on va toujours continuer à faire des mauvais choix. On va continuer à prendre des mauvaises décisions. Passe du temps à prier avant de prendre une décision. Passe du temps à prier avant de prendre n'importe quelle décision. Il y a un papa, je vous ai donné ce témoignage. Il voulait décider de dépenser 100 000 $ pour un projet à Colosie. Et quand il est venu me voir, on a prié. Le Seigneur lui avait déjà parlé. Le Seigneur lui dit, ne prends pas cette décision, on va t'arnaquer. Je n'étais même pas là, mais c'était par la prière. Bien-aimé, la prière te fera épargner des mauvais choix, des mauvaises décisions, des mauvaises choses, des surprises et désagréables. Il y a une soeur à Kinshasa. Elle quitte Kinshasa pour Colosie. Elle m'appelle, papa, prie pour moi. Je dois faire mes affaires. Je dois décider. Soit de rester à Kinshasa, soit de rester à Colosie. Ok, laisse-moi qu'on prie. On prie pour elle.
le Seigneur nous donne quelques directives, on communique à la sœur. Après avoir prié, la sœur se décide de dire non, non, je dois offrir une chemise à l'homme de Dieu parce qu'il a prié pour moi. Elle fait un colis, elle va à Colosie. Aussitôt arrivé à Colosie, vous savez ce qui s'est passé? Donc du vendredi au vendredi prochain, elle a été rappelée à Kinshasa comme nomination au poste de directrice d'une grande société. Regardez la décision qu'elle devrait prendre. Elle devrait décider entre rester à Colosie ou rester à Kinshasa. Bien aimé, nous ferons toujours face à certaines décisions. Mais certaines décisions attachent notre destinée. Notre destinée est attachée à certaines décisions que nous prenons. J'ouvre une parenthèse. Toi qui refuses le frère là parce qu'il n'a pas de véhicule, fais attention, tu ne sais pas qui est l'homme de ta vie. Plus tu prieras pour ta destinée, tu comprendras que le piéton là, derrière lui se cache un grand homme. Plus nous prions pour prendre les grandes décisions, nous verrons que Dieu nous frayera le chemin. N'est-il pas écrit que ceux qui s'appuient sur l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés? La prière te conduira vers le droit chemin. Alléluia. Quatrième raison pour laquelle on doit prier. Je chute déjà. Papa. Ah, d'accord. Quatrième raison pour laquelle on doit prier longtemps. Je ne sais pas où est-ce que j'ai écrit ça, mais je suis ici. Me surprenez. Je viens souvent avec les prédications. Je prépare autre chose. Je viens enseigner autre chose. Toute cette semaine, c'est ce que j'ai réalisé. Quatrième raison pour laquelle on doit prier beaucoup, c'est lorsqu'on constate certains péchés qu'on n'arrive pas à abandonner. Certains péchés qu'on n'arrive pas à laisser. Mes frères bien-aimés et sœurs, il est écrit, c'est Jésus qui parle dans Matthieu 6. Il dit quoi? Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ne nous laisse pas tomber en tentation. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Bien-aimés, si vous faites face au péché qui vous résiste, vous n'arrivez pas à l'abandonner. Un menteur au majuscule, expérimenté, un impudique qualifié, elle vient ici à l'église, mais le soir, des rendez-vous à Hôtel Caravia. Le lendemain, je ne sais pas, Asna, bien aimé dans le Seigneur, tu fais des efforts, tu donnes des offrandes, mais ça n'arrive pas. Tu as besoin de la prière. Il y a des péchés, tu fais des efforts, ça ne va pas. La masturbation, tu n'arrives pas. Les vols, tu n'arrives pas. Les mensonges, tu n'arrives pas. Les péchés toujours résistants. Quand tu veux monter en servant Dieu, le péché te réclame. Tu ne sais pas voir la gloire de Dieu à cause du péché, car tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Le péché te réclame. Tu veux contempler la gloire de Dieu dans une grande dimension. Tu as besoin de la prière. Jésus a dit ceci: veillez et priez pour que vous ne puissiez pas tomber en tentation. La prière, c'est un préservatif contre le péché. La prière nous préserve contre la tentation. La prière préventive contre le péché est plus forte que la prière curative contre le péché. Parce que dès lors que vous êtes déjà tombé dans le piège, vous attrapez le sida, ça devient compliqué, mes papas. Mais plus vous prierez longtemps, Dieu vous délivrera du péché. Que Dieu te délivre du péché ce soir. Que Dieu te délivre du péché ce soir. Que Dieu te délivre du péché ce soir. Lève ta main droite et dis: je sors de l'emprise du péché. Je sors de l'emprise du péché. Au nom de Jésus. J'ouvre une parenthèse. Prochainement, je viendrai enseigner sur la pureté. Et là, nous verrons comment mener une vie de pureté. Parce que prier, c'est bien. Mais on doit nous enseigner sur comment mener une vie de pureté. On reviendra prochainement, même je ne sais pas quand Dieu voudra. Alléluia. Alléluia. Dernière raison pour laquelle nous devons prier pendant longtemps, c'est lorsque nous remarquons que dans l'œuvre de Dieu, la mission n'arrive pas à son terme. C'est-à-dire, si vous évangélisez par exemple,
vous n'arrivez pas à voir de nouvelles conversions, vous ne voyez pas les résultats de votre évangélisation, de votre ministère, il faut prier. Et là, je parle de la prière d'intercession. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes des missionnaires, et l'église missionnaire. C'est par là que je finis. Nous sommes l'église missionnaire. Si nous regardons dans l'église, nous prêchons l'évangile. Nous prêchons les âmes. Mais personne ne vient au Seigneur. On doit prier, mes bien-aimés. Il y a des âmes qu'on doit aller réclamer au Seigneur. Toutes ces personnes-là que vous avez évangélisées, vous pensez peut-être que vous ne savez pas prêcher, vous ne savez pas évangéliser. Non, le diable est en train de combattre les âmes. Nous devons prier. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous. Je vais nous inviter à nous lever pour prier. J'ai donné 5 raisons. Chacun va prier pour l'une ou l'autre, selon que vous vous êtes retrouvés. J'ai dépassé légèrement 5 minutes. On va prier chacun selon que nous avons reçu la parole par rapport à la position de la prière. Chacun va entrer en prière et dire: Seigneur, je suis là, combat pour moi. Seigneur, je suis là avec le péché, combat pour moi. Seigneur, je suis là, des promesses qui ne sont pas encore arrivées. J'attends l'accomplissement de la prophétie. Je suis là, visite-moi, fais-moi du bien, fais-moi du bien. Est-ce que tu peux élever ta voix en train de claquer d'abord les mains, en train de claquer les mains, en train de prier le Seigneur. Prie, prie, prie maintenant, prie, prie, prie. Libra Satan,